Faut-il shorter massivement avant le FOMC? C'est ce qu'on va voir dans l'analyse. Alors prêt, c'est parti. Si le scalping vous intéresse, que vous souhaitez débuter, que vous avez besoin d'une stratégie et que vous souhaitez découvrir un petit peu la stratégie de FX, je vous rappelle qu'il fait un live dimanche à 11h pour les plus déterminés, mais surtout il va faire un webinaire dans lequel il va expliquer de A à Z sa stratégie et il va vous permettre d'avoir une stratégie clé en main en scalping avec l'aide de son screener. Énorme webinaire, les places sont limitées. Donc évidemment, je vous invite à prendre votre place au plus vite si vous souhaitez avoir une stratégie clé en main. Et surtout, vous pouvez découvrir les résultats de la stratégie de FX qui fait du live trading quasi tous les jours cette semaine. Donc normalement, c'est pas tous les jours. Mais là, cette semaine, il s'est chauffé. Il a fait des live trading toute la semaine. Et il en fait un à 23h, donc rejoignez-le sur YouTube, Twitch à 23h si vous souhaitez voir un petit peu sa stratégie en live. Vous allez voir qu'elle fait de grosses performances. On a eu des bêta-testeurs aussi qui sont ravis de tester cette stratégie et qui sont actuellement en train d'empocher des jolies sommes. Donc réservez votre place de webinaire si vous souhaitez avoir une stratégie scalping clé en main. Il y a besoin de quelques heures par jour pour la rentabiliser, donc n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à faire un tour sur ces live trading. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude, on va essayer de faire un point sur les marchés, essayer de comprendre s'il faut vendre, s'il faut acheter et les points d'intérêt. Énorme semaine de trading pour ceux qui l'ont vécu avec nous. On a fait un énorme rallye de presque 9000 $, donc la semaine dernière, je vous avais invité à acheter le support et ça s'est avéré être un point d'entrée parfait. Donc 10 000 €, quasiment 10 000 $ en aller-retour. C'est vraiment un joli mouvement pour le BTC. On est toujours dans le range. C'est pas encore la fin. C'est pas tout de suite les 49K. Est-ce que ça peut arriver tôt ou tard? Oui, mais pour l'instant, on est dans le range et on va voir comment le jouer. Mais avant tout, on va essayer de comprendre l'enjeu crucial de la semaine. Et quel est l'enjeu crucial de la semaine? Eh bien, vous le savez peut-être déjà, c'est le FOMC. Alors, qu'est-ce qui va se jouer pendant ce FOMC de cette semaine? Il va se jouer, évidemment, je pense que vous êtes au courant maintenant, une baisse ou une hausse des taux. Alors évidemment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la hausse ne sera pas pour tout de suite, mais c'est bien une baisse des taux auquel on va faire face. Et cette baisse des taux donnera lieu soit une baisse de 0,25 ou soit une baisse de 0,50 points. Alors, en fonction évidemment de l'amplitude de cette baisse des taux, on va voir que la réaction des marchés pourra être plus ou moins violente. Selon moi, ce que j'ai entendu, on va dire, de la majorité des personnes, c'est que la baisse des taux aura une implication immédiate à la hausse sur les marchés. Personnellement, j'en doute. Je n'ai pas le tableau sur moi, mais j'avais récupéré un superbe tableau finalement sur les baisses de taux et leur efficacité, on va dire, à se répercuter sur le marché. Et dans la majorité des cas, la baisse des taux a d'abord engendré une baisse avant d'engendrer une hausse. Donc je ne serais absolument pas surpris qu'on puisse potentiellement baisser une fois la hausse des taux, une fois la baisse des taux annoncée. C'est pour ça qu'il va falloir être relativement prudent. Je reste probablement haussier pour ce début de semaine, mais je commencerai à me méfier lorsqu'on arrivera mercredi, jour de FOMC. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est un petit peu les points d'intérêt. Alors, on va rapidement parler des marchés traditionnels. Pourquoi rapidement? Parce que je vous rappelle qu'on a notre expert en marché traditionnel dans le Discord qui dispense un brief complet
pour les abonnés. Et donc, c'est toujours relativement pertinent, relativement poussé. Et en plus, il donne des plans de trading. Mais cette semaine, on a eu une hausse généralisée, on va dire, sur la majorité des actifs. Donc, c'était magnifique cette semaine pour ceux qui l'ont joué dans le bon sens. On a eu le SP500 qui a haussé. On a eu le Nasdaq qui a haussé aussi. Forcément, on a eu le Dow Jones. On a l'or qui commence et qui débute un breakout. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'être bien amorcé. Il faut savoir qu'il reste énormément d'énergie dans ce breakout. Donc, on est à la moitié un petit peu de l'énergie du shop. Donc, on a encore de la place pour hausser. Donc, actif certainement à surveiller aussi cette semaine. On a le pétrole qui commence, c'est encore tôt pour l'assumer, mais qui commence ici à dessiner un bottom. Donc, il ne faut pas encore se précipiter à l'achat, mais possible que bientôt, il offre aussi des belles opportunités d'achat actifs à surveiller. Alors maintenant qu'on a fait un point complet, on va voir que maintenant, évidemment, cette semaine, comment faut-il la jouer, c'est exactement le principe, c'est exactement notre travail de trader, c'est d'assurer, on va dire, un maximum de bénéfices en jouant des mouvements. Alors moi, personnellement, je compare toujours le trading au surf. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a l'océan, on a la mer, on a les vagues, et notre objectif, c'est d'arriver à surfer le mieux possible sur ces vagues et d'arriver à à rentrer, à sortir et potentiellement à rester le plus longtemps possible avec un joli profit. Donc, c'est ce qu'on fait chez Captain Trading tout le temps. Vous voyez que maintenant, on a lancé les live trading. Vous pouvez voir qu'on fait de l'argent en live. On lance des plans de trading régulièrement pour la communauté du Discord Pro. On est toujours, on va dire, engagé et on s'engage, que ça soit baissier, que ça soit haussier. On est toujours là. C'est très important de valoriser les personnes qui sont toujours là parce qu'il y a évidemment dans ce monde de YouTube énormément d'opportunistes qui arrivent quand c'est facile. Alors évidemment, notre objectif, c'est d'arriver, on va dire, à faire le mieux possible quand c'est difficile et à faire énormément quand c'est plus facile. Alors, énorme mouvement du BTC la semaine dernière. C'était vraiment un régal. Honnêtement, surfer sur un move aussi important, ça fait extrêmement plaisir. Il y a énormément de volatilité. Donc, qui dit volatilité dit opportunité. Voyez-le comme une opportunité. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a réussi à se hisser sur le pivot. Alors, on va analyser en weekly d'abord pour essayer d'être le plus complet possible. D'ailleurs, ici, on remarque qu'on a un shop weekly chargé à fond. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tôt ou tard, on aura un mouvement weekly violent. De toute façon, après un range aussi intense qu'on a et qu'on vient d'avoir depuis ces quelques mois, on en sortira de toute façon d'une façon très violente. Je pense que personne n'est prêt, évidemment, pour l'intensité de la violence de la sortie de ce range. Alors, comme tout le monde étant investisseur du Bitcoin, eh bien, je souhaite évidemment que cette violence se déclare à la hausse. Malheureusement, bien qu'on aime les certitudes, tout le monde aime avoir des certitudes, on n'en a aucune. Malheureusement, on n'a aucune certitude. Alors, si on regarde le graphique en weekly, qu'est-ce qu'on a eu ? On est venu avaler la totalité de la baisse de la semaine dernière et on s'est hissé au-dessus de la bougie weekly de la semaine dernière. Vous voyez qu'ici, on est venu pile poil au-dessus de la bougie weekly et on est venu gratter toute la liquidité weekly. Où réside maintenant un énorme paquet de liquidités, sous un sommet weekly. Où se trouve le prochain sommet weekly ? À 64 400, 65 000. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le marché continue d'entreprendre cette hausse, alors il pourrait buter sur le pivot. C'est important de le comprendre. Actuellement, on est sur un pivot. On a réussi à le surpasser. Mais maintenant, l'enjeu, on va dire, c'est de le maintenir. Comment on va savoir si on maintient ce pivot ? Ça va être très simple. C'est-à-dire que si on fait une correction et qu'on arrive à se glisser à nouveau au-dessus, très très bon signe. Ça voudra dire qu'on maintient le pivot
et qu'on va se diriger vers les prochaines inefficiences. Où se trouve la prochaine poche de liquidité sur le Bitcoin? À 61 137. Ça représente ici, comme vous pouvez le voir, un haut daily. Si on arrive à s'affranchir des 61 162, que pourrait-il se passer sur le Bitcoin d'après vous? Eh bien, c'est relativement simple. Eh bien, on pourrait faire qu'une bouchée de pain de cette liquidité qui est ici. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, on a eu des bougies singulières très violentes. Donc, ici, énormément d'ordre à combler. Et donc, une facilité à transpercer ce niveau si on arrive à s'affranchir des 61 136. Alors, il y a beaucoup de si, évidemment, parce que c'est un jeu d'obstacles. Il faut d'abord que le Bitcoin, que le prix arrive de s'affranchir des obstacles. Et vous voyez que, par exemple, ici, il s'est affranchi de ces obstacles. Il y avait un gros obstacle à 58, un gros obstacle à 58 500. Et là, vous voyez qu'on est venu le transpercer. Donc, c'est très important. L'enjeu, vous l'avez compris, ça va être le fait d'arriver à tenir ou non, on va dire, cette zone. Je dirais que les 23,6, c'est un petit peu l'invalidation. Et l'invalidation claire, c'est si, par exemple, on perd la totalité de cette bougie à 57 500. Là, dans ces cas-là, pour moi, il y a de grandes chances qu'on recommence, on va dire, à repartir sur le bas de range avec un point d'intérêt intéressant pour probablement prendre un scalp. Au moins un jeu en intraday, ça serait 55 000, 54 000. Pour l'instant, sachant qu'on a cette trend haussière qui s'est développée, il est préférable de jouer dans le sens de la trend. Alors, vous voyez que c'est toujours délicat. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on joue la hausse, finalement, on joue une hausse avec un ratio gain-perte de moins en moins intéressant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut absolument pas s'engager? Pas forcément. Personnellement, moi, je suis preneur de tout type de mouvement qui me permet de gagner de l'argent. Et si j'achète, on va dire, proche d'une résistance et que ça ne marche pas, tant pis. Mais pour l'instant, je ne serais pas forcément preneur de shorter tout de suite. Peut-être que j'aurais tort et qu'il faudrait shorter tout de suite. Mais personnellement, je pense qu'il reste un peu de jus et notamment toute cette liquidité à saisir. Une fois arrivé à 65 000, 64 000, voir l'open interest redevenir extrêmement haussier avec une hausse importante de l'open interest sur cette zone, là, dans ces cas-là, je commencerai certainement à changer le fusil d'épaule pour potentiellement chercher des shorts. Mais voyez que pour l'instant, tant qu'on est dans cette zone ici, tant qu'on tient ce niveau sur le BTC, il y a de fortes probas qu'on continue de hausser. Alors évidemment, l'avenir nous le dira. Peut-être que demain, après-demain, ça aura complètement flanché. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? On passe au plan B. Il n'y a rien de grave. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est grave de se tromper, que c'est grave de rater. Non, c'est le trading. Il y a forcément des moments où on va avoir tort. L'important, c'est de ne pas perdre trop d'argent quand on a tort. Mais vous voyez que par exemple ici, quand j'ai invité toute la communauté à long ce niveau, j'aurais très bien pu avoir tort et on aurait pu tout simplement flancher à 49. C'est la vie. Ça aurait été le destin qui aura voulu ainsi. Malheureusement, le marché, on ne le contrôle pas. Ainsi, personnellement, je le répète, tant qu'on tient ici les 58 700, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher de la liquidité plus haut. Alors, qu'en est-il maintenant du BTC et des altcoins? Le THBTC a l'air, et c'est un petit peu tôt pour l'affirmer, mais en tout cas, il a l'air ici de trouver support. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourrait, pendant ce rallye-là, pendant ces quelques instants qui peut nous rester sur la hausse, il pourrait ici se réaffirmer. Et que se passe-t-il s'il se réaffirme? Eh bien, ça veut dire qu'on pourrait peut-être être témoin d'un mouvement peut-être plus important ou d'un mouvement assez intense sur l'Ethereum. Et généralement, que se passe-t-il quand l'Ethereum devient haussier? Eh bien, l'avantage, c'est qu'on a pas mal d'altcoins qui sont fortement corrélés à l'Ethereum qui se réveillent aussi. Donc, des opportunités d'achat altcoin sur, par exemple, les altcoins qui sont fortement indexés ou corrélés à l'Ethereum. Alors, en termes de liquidité, il faut savoir que Ethereum aussi nous a fait un joli mouvement. Il faut savoir que tout de même,
300 points sur Ethereum, c'est pas mal. Hein. On a connu des mouvements à 1000 points, on a connu des mouvements à 600 points, 700 points, mais 300 points, c'est pas mal du tout. Et ça reste relativement intéressant à jouer. Maintenant, il faut savoir que il y a de fortes chances, et personnellement, c'est mon avis, que actuellement, l'Ethereum, on va dire, est en retard par rapport au BTC. C'est-à-dire que toute cette zone de résistance qu'on a réussi à traverser pour le BTC, hein, vous voyez que si on compare, le BTC a déjà traversé cette zone, hein, il en est proche, hein, si on devait comparer, il serait à peu près ici, à 2600. Eh bien, lui, il est encore en dessous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il reste du jus sur Bitcoin, et forcément, vu que l'intensité du rebond sur le BTC a été violente, eh bien, il est probable que le BTC puisse perdre en intensité. Et dans ces cas-là, redonner du jus, peut-être plus d'intensité à Ethereum pour traverser cette zone de résistance. Donc, il y a quand même pas mal d'ordres ici, pas mal de gens qui sont prêts à vendre, qui sont prêts à attaquer le prix sur cette zone. Mais ça pourrait nous donner une belle prise de liquidité sur les 2600 et voir si vraiment le marché est agressif. Pourquoi pas tester ici la liquidité des 2800. D'accord? Là, ça serait vraiment un cas violent. Ça serait fortement intéressant, évidemment, si on est acheteur. Mais vous voyez qu'ici, hein, la prochaine grosse zone de liquidité, c'est ce pivot très important des 2800. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu pour Ethereum. Alors, je suspecte, hein, c'est par rapport à ma propre expérience, hein, par rapport aux années que je trade l'Ethereum, les cryptos, que je suspecte, hein, que cette hypothèse puisse être valable. Et donc, c'est pour ça que, pourquoi pas, hein, en fonction de comment on voit le THBTC, pourquoi pas ici privilégier un long sur l'Ethereum. Alors, encore une fois, où sont les zones d'invalidation? Il n'y a pas de plan sans invalidation. Ça, c'est que dans les films, que à la tombola, qu'il n'y a qu'un seul échappatoire. C'est soit on gagne, soit on perd. Non, ici, il y a toujours un moment où on a tort. À quel moment j'estime que j'aurai tort? Donc l'invalidation ultime, c'est forcément, si on regagne ici les 2346, forcément, ça serait une réintégration complète et ça serait évidemment pas bon du tout. Pareil, ici, on va dire une invalidation un petit peu plus serrée et on va dire plus agressive, ça serait si on regagne ce range ici à 2004. Hein, si on regagne le range à 2004, on se maintient en dessous des 2004, on n'arrive pas à s'en affranchir. Là, dans ces cas-là, ça va flancher assez rapidement à 2344. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'enjeux. Donc, quel type de setup on a à faire actuellement? On a à faire un setup de continuation. C'est beaucoup plus vache, on va dire, qu'un setup de rebond. Pourquoi? Parce qu'un setup de rebond, on sait rapidement si on a tort ou pas. En revanche, dans un setup de continuation, voilà, on peut nous laisser dans le doute un moment avant de malheureusement finir par flancher. Mais pour l'instant, en tout cas, pas de signaux short pour l'instant, tant qu'on n'a pas perdu certains niveaux. L'ordre du jour, hein, et en fonction de ce qui va se passer avant le FOMC, il faudra faire relativement attention le jour J du FOMC. Pourquoi? Parce que on pourrait avoir de belles grosses surprises qui nous attendent et probablement des surprises, hein, finalement, qui surprendraient la majorité. Moi, j'ai personnellement entendu dire très fréquemment qu'il était haussier finalement que de baisser les taux. Personnellement, sur les stats que j'ai vus, il y avait beaucoup plus de schémas baissiers, on va dire le premier mois, les premières semaines, avant d'avoir un effet positif. Donc on verra, encore une fois, hein, rien ne me surprend sur ce marché. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'être surpris par ce qui pouvait se passer. Pourquoi? Parce que malheureusement, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et parfois, ce qu'on attend, ce qu'on sait, ce qu'on pense, finalement, eh bien, ça se révèle être complètement différent. Je vais vous présenter rapidement un plan qui a été pris dans la NL Pro, donc il a été pris aussi dans le Discord Pro, donc magnifique plan ici de Bubble, hein, qui est un trader et organisateur dans le Discord Pro.
un magnifique setup. On a envoyé énormément de setup cette semaine sur le Discord. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre si vous souhaitez être accompagné, guidé. Vous souhaitez évidemment avoir des idées de trading. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au Discord. Le lien est dans la description. Et je peux vous assurer que vous allez faire un bond dans votre trading. Je vous rappelle que le Discord inclut la newsletter pro. Donc la newsletter pro, c'est que des plans de trading qui sont envoyés une fois par semaine. Là, le Discord Pro, c'est des briefings qui sont organisés tous les jours. Alors maintenant, on va terminer par des altcoins intéressants. Alors évidemment, je ne peux pas tous les faire. Je vais juste vous présenter ceux que j'estime être intéressants pour le moment et qui sont peut-être susceptibles d'avoir une continuation haussière en perspective. Alors, je pense à FTM. Donc FTM qui avait relativement bien performé fin août. Pour ceux qui se rappellent, il y avait eu un énorme rallye sur les altcoins. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça avait été relativement agressif. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas, c'était à partir du 8 août, où, par exemple, le FTM a fait 100% de performance. Alors, forcément, quand on est investisseur, qu'on a acheté très haut, etc., forcément, ça n'a pas beaucoup d'importance, beaucoup d'impact. En revanche, quand on est trader et qu'on arrive à capturer un mouvement de 100%, eh bien évidemment, on se fait relativement plaisir. Donc vous voyez qu'ici, il a l'air, on va le regarder en daily d'abord, il a l'air ici d'avoir trouvé appui pile poil, on va dire, sur cette zone. Donc on pourrait vraiment catégoriser cette zone des 37, 39 comme étant une zone de demande. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on gagne cette zone tôt ou tard, eh bien ça sera une zone d'engagement intéressante. Et actuellement, il est en train de former un range relativement serré. Et on est venu chercher ce matin le bas de range. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous offre un setup. Pourquoi? Parce que si, on va dire, on ne perd pas et qu'on ne commence pas à chuter violemment et perdre ce range, je vous rappelle que le principe d'un range, c'est de rester dans le range, eh bien, il y a de fortes chances qu'on fasse quoi? Eh bien, qu'on vienne chercher la liquidité au-dessus du range. Et autre point de liquidité qui n'a toujours pas été gagné, c'est les 53. Il y a 2 points importants, 53 et 54. On pourrait penser que l'objectif du prix, si on ne perd pas le range, encore une fois, il y a toujours des si, c'est malheureux, mais c'est malheureusement toujours hypothétique le trading. Il faut que certains éléments s'alignent pour qu'on puisse évidemment profiter de belles choses. Eh bien, si ce range tient et qu'on a bien une déviation, réintégration dans le range, donc le niveau, on va dire, à regagner pour être à peu près tranquille, c'est les 47. Si on regagne les 47, 48 en clôture de préférence H4, eh bien, il y a de fortes chances qu'on s'attaque au moins au haut de range. Et dans ces cas-là, ça serait relativement intéressant à jouer. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, évidemment, c'est qu'on perde le range et forcément le plan part à l'eau. Donc, ça va être très important ici de voir sur des unités de temps plus courtes si le prix parvient ou non à regagner les 48. Et si dans ces cas-là, il regagne les 48, eh bien, il y aura quelque chose à jouer d'intéressant. Et ça fait tout de même, si on vient chercher les 52, voire aller, si vraiment le prix est chaud et vient chercher les 54, ça fait 15%. Donc c'est relativement intéressant et c'est, on va dire, un plan qui vaut la peine. Voilà, donc c'est très important. Comprenez qu'il y a toujours des invalidations. Personnellement, mon invalidation, elle serait sur les 46. Si on perd les 46 et qu'on n'arrive pas à les regagner, pour moi, le plan ne tient absolument plus la route. Et on se dirigera, on va dire, très rapidement dans cette zone qui a très peu de liquidité. Il faut savoir que le trading, c'est de la liquidité. Donc, quand on perd des zones et qu'il y a des zones peu liquides juste en dessous, ça va très vite. Mais personnellement, sachant qu'on est dans ce range, dans cette consolidation, j'estime que le plus probable ou ce qui a le plus de sens, c'est de respecter cette trend
et de jouer avec cette trend qui est en train de se mettre en place. Alors, si ça vous plaît, vous souhaitez d'autres plans, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, mettez une crypto qui vous intéresse et suivez surtout la chaîne et mettez les notifs si vous souhaitez voir de prochaines analyses. Ciao, ciao l'équipe.